naturel peut manifester deux types de foi. Le foi, parce qu'il les possède, et la foi naturelle. Ces deux types de foi-là, séparez-vous, ces deux types de foi concernent l'homme naturel, sans Christ, l'homme païen, l'homme mondain, d'accord? Tout homme possède d'abord le foie, parce que c'est un organe vital. Amen. Amen. Parce qu'il joue au moins 500 rôles dans le corps humain, notamment purifier les sangs, protéger l'homme contre ce qu'il inhale. Quand vous allez à l'extérieur, il y a des microbes microscopiques que vous ne voyez pas, que vous respirez, mais lorsque ça rentre dans votre corps, c'est le froid qui les empêche de vous contaminer ou de vous rendre malade. D'accord? Donc c'est très important. Moi, j'ai été opéré du foie 2 fois, donc je peux vous dire que c'est très important. Le foie est un organe vital et indispensable. Alors, vous allez voir aujourd'hui que je vais vous parler de la foi naturelle. Qu'est-ce que la foi naturelle? Beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ça. La foi naturelle, c'est la foi que tu exerces tous les jours. Par exemple, lorsque tu prends un médicament, par exemple, amen, tu as mal à la tête, tu prends un comprimé de Nivaquine, Novragil ou Doliprane, tout ce qui est comprimé en... Non, pas ça, l'autre. Pas les gélules, l'autre, c'est quoi? Comprimé. Tout ce qui est médicament par comprimé, c'est différent des effervescents ou des gélules. Vous voyez, les gélules, lorsque vous prenez, une fois avalé, ça se sépare. Tout ce qui est intérieur sort dans l'estomac. Effervescent, ça agit tout de suite. Mais le temps d'agir dans le corps est différent de chaque comprimé en fait. Le comprimé agit plus lentement. Parce qu'il faut qu'il puisse fondre dans l'estomac. Après, ça commence maintenant à aller dans le sang. D'accord? Donc, effervescent agit un peu plus vite. Un peu une demi-heure après. Mais parfois, lorsque nous prenons un comprimé à midi, parce qu'on a un mot de tête, à midi 15, ça va bien, ce n'est pas le comprimé qui agit. C'est la foi naturelle. Amen. Amen. Donc la foi naturelle est nécessaire pour tout homme vivant sur la terre. Lorsque tu conduis, par exemple, tu conduis à 100 km/h, devant toi il y a une voiture aussi qui va vite, et la distance de sécurité est à peu près, c'est pareil, à peu près de 3-4 mètres. 3 mètres, par exemple, d'accord? Mais à 100 km/h, la distance de freinage est à peu près de 10 mètres. Donc vous avez la foi qui ne va pas freiner, il ne va pas piler, pour que vous ne mourrez pas. Ça, c'est la foi naturelle. Alléluia. Quand vous allez voir les médecins, vous croyez en ces médecins-là, c'est la foi naturelle. Ça n'a rien à voir avec la foi de la Bible. Alléluia. Donc vous exercez aussi une foi naturelle sans le savoir. Amen. Amen. Les hommes mariés, quand vous allez en voyage, vous rentrez de voyage et vous allez avoir l'intimité avec votre épouse qui est restée pendant 1 ou 2 mois à la maison, sans penser qu'elle vous ait trompé. C'est une foi naturelle. Amen. Amen. Donc, tous les jours, nous exerçons la foi naturelle. Quand tu fais les examens, toi, homme naturel, homme charnel, tu crois en tes capacités intellectuelles pour réussir. C'est la foi naturelle. Amen. Donc quand tu manges, tu crois que les repas vont t'apporter la santé. C'est la foi naturelle. Donc en fait, ne pensez pas que certains succès est carrément les résultats de la foi spirituelle. Non. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'homme spirituel a le foie dans son corps, comme organe, à la fois naturelle, à la fois spirituelle, mais il peut aussi avoir la foi surnaturelle. C'est quoi la différence entre la foi spirituelle et la foi surnaturelle? Amen. Amen. La différence est simple. L'une est la fille de la parole,
l'autre est la fille du Saint-Esprit. Alléluia. Celle-ci vient de ce qu'on entend selon Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend comme la parole de Dieu. Donc cette foi-là est la fille de la parole. Mais celle-ci, c'est 1 Corinthiens 12, 7, qui dit la manifestation comme don spirituel, le don de la foi. Cette foi surnaturelle n'a rien à voir avec celle-là. Rien à voir. Celle-là, quand tu es chrétien, tu ne peux pas vivre sans la foi quand tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Cette foi, elle est spirituelle. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, elle se développe en toi. Amen. Cette fois-ci, elle apporte ce qu'on appelle les saluts. C'est la foi du salut. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être sauvé. C'est celle-là. Mais celle-ci, c'est un don spirituel. Amen. Tout le monde ne l'a pas. Mais si tu veux la voir, tu la demandes à Dieu. On dit quoi? Aspirer au don le meilleur. Que vous voulez la voir? Moi, je l'ai. Je sais quoi? Cette fois-là. Je l'ai manifesté plusieurs fois. La dernière fois, c'était il y a une semaine. On était au sud de l'Angleterre. J'étais avec mon épouse. Alors, on passait 3 jours avant la rentrée scolaire. Alors, il faisait très mauvais. Très mauvais. Donc, il commençait à vouloir pleuvoir. On voulait aller à la plage, mais il y avait les nuages, le ciel était opaque. Vous comprenez un peu? La femme m'a dit, ah, mes frères sont gâchés. Alléluia. Il dit, non, t'inquiète pas. Je vais interroger les créateurs. J'ai levé la main au ciel. Il dit, Seigneur, tu changes la météo aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et la météo a changé. Le soleil est sorti. Amen. Ce n'est pas la foi, c'est. J'ai exercé cette foi. Amen. Lorsque j'avais aimé mon épouse au début de notre relation, et on se connaissait, on s'est fréquenté pour se connaître, j'avais aussi exercé cette foi-là. Un jour, on sortait, et puis il commençait à pleuvoir. Je dis, chérie, est-ce que tu as les parapluies? Non, j'ai ça à la maison. Je dis, pas de souci. Je lève la voix, je dis, Chloé, je te ordonne de quitter le ciel maintenant, de disparaître. Et sur les champs, il a cessé de pleuvoir. Pourquoi tu rigoles? Ça va? Tu rigoles? Ok. Vous avez compris comment c'est moi qui travaille à la fois. Si je vois que quelqu'un n'est pas d'accord, je pose la question. Amen. Alléluia. Donc la foi surnaturelle, c'est comme le don des miracles et le don des guérisons. C'est un don de puissance. Alléluia. Amen. Donc, ça fait partie des dons de puissance. Cette foi-là agit exactement comme le don des miracles et le don des guérisons. Donc, ces 3 dons font partie de ce qu'on appelle les dons de puissance. Guérison, miracle et foi. Alléluia. Donc, tu peux être chrétien et ne pas avoir la foi surnaturelle. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu vas te demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ces dons. Alléluia. Prie avec moi, Seigneur. Donne-moi ces dons. Le don de la foi. J'en ai besoin de ma vie chrétienne. Je prie au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de jeûner, de te coucher par terre. Puis il faut demander. Demandez et vous. Alléluia. C'est la foi surnaturelle. Mais cette fois-ci, si tu ne l'as pas, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. C'est la foi du salut. Alléluia. Tout le monde doit avoir ça. Par contre, tout le monde aussi a ça. C'est une foi, c'est la foi innée. Quand tu es né avec ça. Dieu a mis ça en toi. Amen. Le fait de croire, de faire confiance à quelqu'un, de croire à ta mère, à ton père, à ta soeur, à ton frère, à ton parent, c'est une foi naturelle. Alléluia. Voilà. Je vais prêcher, mais je voulais que vous puissiez savoir ces 4 aspects de foi pour que vous puissiez comprendre que souvent vous agissez, la foi que vous exercez n'est pas forcément la foi spirituelle. Ça peut être la foi naturelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Ah oui, il m'a posé une bonne question. Il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce qu'on peut avoir la foi surnaturelle sans avoir la foi spirituelle? Non. Parce que la foi surnaturelle dépend de la foi spirituelle. La foi spirituelle, tu l'as parce que tu es chrétien, enfant de Dieu. Une fois que tu es enfant de Dieu, Dieu t'a doté cette foi spirituelle. C'est la foi du salut. Maintenant, il faut comprendre que cette foi surnaturelle, elle est issue du Saint-Esprit. Or, la Bible dit, Jésus a dit, le Saint-Esprit que le monde ne peut pas recevoir. Amen. Or, si tu as le Saint-Esprit, tu as forcément la foi spirituelle. Maintenant, si tu peux demander au Saint-Esprit la foi surnaturelle, qui n'est pas la foi spirituelle, mais qui est un don. Alléluia. Rappelez-vous que les dons sont donnés pour l'édification, non pas de l'extérieur, mais du corps. Amen. Les dons sont exercés parmi le peuple de Dieu dans le milieu chrétien, dans l'église. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Tu as compris? Amen. Mais tu as forcément le foi. C'est bizarre, hein, parce qu'il y a le E, on ne dit pas là, on dit le. Normalement, quand il y a un E à la fin, c'est forcément là. Alléluia. Mais bizarrement, quand il y a la foi avec E, on ne dit pas la foi, on dit le foi. La foi, il n'y a pas de E. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la chose de Dieu. Vous devez savoir que la science confirme la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un a compris ou pas? Maintenant, je vais prêcher. Oui. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. On va commencer. Alléluia. Alors, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 4. Je vais pas être long. Je vais voir qu'il faut aujourd'hui. Mais on aura le temps de prier ensemble. Alléluia. 1 Samuel chapitre 4. Je vous salue, vous qui me suivez dans le live direct depuis l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Angola, la RDC. Amen. Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 4 verset 1. On va lire de 1 jusqu'au verset 11. Disons la parole de Dieu. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Bien aimé, ici on ne peut pas comprendre ça si on ne lit pas chapitre 3 verset 19 à 21. Donc on peut commencer chapitre 3 verset 19 à 21 pour comprendre que le 4 est une suite. Amen. Alors commençons par les chapitre 3 verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 20. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. La suite 4.1. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit de la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Ezer et ils campèrent près et les Philistins campèrent à Afek. 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche d'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. 4. Le peuple envoie des messagers à Silo,
d'où l'on emporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, ou Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie, et la terre fut ébranlée. 6. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et il dit: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. 7. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Ils crurent. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. 8. Malheur à nous, qui nous délivera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. 9. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. 11. L'arche de l'Éternel fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui et je vais vous donner le terme au message: Dieu sans Dieu. Le thème de ce matin, c'est Dieu sans Dieu. Soyez très attentifs, écoutez très bien, et on va voir qu'est-ce qui arrive actuellement dans l'église de Jésus-Christ, composée des assemblées aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'église du Christ est spirituelle, mais les assemblées composées des chrétiens a été infiltrée par les hommes sans scrupule, marqués au fer rouge, par des hommes qui s'appellent les hommes de Dieu, mais qui sont véritablement des secrétaires de Satan. Et ils ont souillé la présence de Dieu jusqu'à chasser Dieu de l'église locale. Alléluia. Amen. La plupart des églises aujourd'hui dans le monde ne servent plus Dieu. Parce que Dieu a été chassé. Comment voulez-vous que Dieu puisse rester là où on n'a pas compris sa présence? La Bible dit: là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais pourquoi l'église tous les jours, tous les dimanches, passe son temps à dire: je t'invite? Comment voulez-vous inviter quelqu'un qui a dit: si vous êtes deux, à mon nom je viens moi-même? Mais parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup savent que Dieu n'est plus là, ils partent attendre et lever les mains, invitons Dieu. Dieu devient invité au lieu d'être permanent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit rester permanent. On doit cesser de faire ce qui n'est pas convenable. Inviter Dieu. Si vous voulez inviter Dieu, Dieu devient un invité. Alléluia. Amen. Un étranger vous l'invite, mais il a promis: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais nous avons compris aujourd'hui, et dans nos habitudes, nous passons du temps à l'inviter, parce que nous savons pertinemment qu'il n'est plus avec nous. Alléluia. Amen. Je vais vous choquer aujourd'hui, mais c'est pour vous faire du bien. Notre démarche, à moi et à l'apôtre Jean-Paul Foula, est de travailler
n'est pas le cas aujourd'hui. Dieu, sans Dieu, le verset 3 à la fin, il y a eu 4000 morts. Il y a eu 4000 morts sans lâche. Amen. Mais avec lâche, il y a eu 30 000 morts. Donc, sans Dieu, ils ont perdu 4000 hommes. Avec Dieu, 30 000. Cherchez-le là. Amen. Amen. Je répète, sans Dieu, sans lâche, ils sont morts 4000. Avec lâche, ils sont morts 30 000. Dieu sans Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir la même chose sans Dieu et avec Dieu. Dans le monde, tu étais païen. Tu pleurais. Dans l'église, tu faisais pleurer. C'est que Dieu n'est pas là. Il faut qu'il y ait un changement sans Dieu et avec Dieu. S'il n'y a pas de changement, c'est que ton Dieu que tu invoques est mort. Allez, faisons ensemble l'étude et comprenons un tout petit peu. Philistin qui a gagné la bataille n'a pas gagné avec leur Dieu. Et pourtant, Philistins aussi, ils avaient un Dieu qui s'appelait Dagon. Amen. Alléluia. On va lire chapitre 5, 6, 7. Ils disaient dans la version de l'Évangile, ils avaient un Dieu, ils avaient enfermé dans son temple. Mais pendant la bataille, ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas transporté, mais ils ont gagné. Comment est-ce possible que les chrétiens, avec leur Dieu, ils perdent, ils pleurent, ils se lamentent et ils ont envie de païens sans Dieu? Amen. Alléluia. Nous sommes ici dans un constant lamentable. On est dans une sorte de dichotomie. Alléluia. Une sorte de dichotomie qui ne dit pas son nom. Comment est-ce possible que ceux qui n'ont pas Dieu, le Tout-Puissant, ils prospèrent, mais nous qui avons ce Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train de nous lamenter. Dis à ton voisin, something wrong, quelque chose ne va pas. Alléluia. Maintenant, je suis en train de faire un constat assez compliqué. Lorsqu'ils ont vu la défaite de 4000 hommes, qui a fait appel? Les soldats. Amen. Je peux le relire, hein? Chapitre 3, non, verset 3, chapitre 4. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. L'arche de l'alliance est un instrument de Dieu, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Il y a d'une part le Dieu de l'arche et l'arche de Dieu. L'homme de Dieu est le Dieu de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, on a jeté le Dieu de l'homme de Dieu, on est fixé sur l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a d'une part l'arche de Dieu, d'autre part, il y a le Dieu de l'arche de Dieu. Celui qui est glorieux, ce n'est pas l'arche de Dieu, mais c'est le Dieu de l'arche de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a chassé le Dieu de l'arche et a adopté l'arche de Dieu. Allons chercher l'arche afin qu'elle vienne nous délivrer. La délivrance ne vient plus de Dieu de l'arche, mais de l'arche de Dieu.
est parti. Alléluia. Amen. Dieu sans Dieu. Église, où es-tu? Tu es où? Au lieu de nous réjouir, il est temps de nous pleurer. Nous allons jouer par terre et dire Seigneur, reviens. Reviens à l'église. Reviens à l'église. Il n'y a plus de miracles qui se produisent au milieu de nous. C'est terminé. Il n'y a plus de prodiges. Il n'y a plus de manifestations. Rien. L'église est amorphe, vide, pleurant. L'église est un cimetière. Quand quelqu'un rentre, il sort comme il est rentré. Sinon même pire. Quand on s'approchait de Dieu, on sortait béni. On sortait gratifié. On sortait couronné. On sortait grandi. On sortait édifié. On sortait encouragé. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient, on part comme on est venu. Il y a même des filles qui planifient leur fornication dans l'église, qui vont faire après culte. Il est fort. Si Dieu était là, t'as passé un but, tu tombes par terre. Alléluia. Amen. Où est ce Dieu? Dieu de Moïse, qui répondait avec le feu, avec une montagne tremblante et fumante. Où est ce Dieu qui a tué Uza? Remarquez une chose. L'âge de Dieu, pour se déplacer, Dieu a établi plusieurs principes. Lisons Nombre 4, verset 15. Nombre 4, verset 15. On ne peut pas déplacer l'âge de Dieu à cause de la guerre, à cause de nos ennemis et à cause des circonstances. Non. L'âge de Dieu s'est déplacé sous l'ordre de Dieu en appliquant les principes de Dieu. Amen. Nombre 4, 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir les sanctuaires, tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéhat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes de père qui demeurent. Quelles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kéhat dans toute la tente d'assignation? Si vous lisez 2 Samuel 6, vous allez voir que David avait une bonne intention, mais une mauvaise réalisation. David voulait prendre l'arche qui était chez Abinadab. Après avoir été chez les Philistins, que je vais prêcher aujourd'hui, il a pris, il voulait l'amener à Jérusalem. L'idée était bonne, l'intention était bonne, mais l'application était fausse. David a pris le peuple parce que les Philistins avaient pris des vaches. On ne peut pas transporter le Dieu de gloire en s'appuyant sur les animaux. Or, une personne qui n'a pas Dieu est considérée comme un animal. Les animaux ne peuvent pas transporter l'âge de Dieu. C'est interdit. L'âge de Dieu est transporté par des hommes issus de Lévi, issus de Kéhat. Mais remarquez ici, pendant la guerre entre Israël et les Philistins, l'arche a été transportée par les fils de Kéhat. Elle a été transportée par n'importe qui. On a dit allez chercher l'arche. Mais qui est parti chercher? Et puis il ne dit pas qui étaient ces gens qui sont allés chercher l'arche. Mais ce que je sais, c'est que c'était des soldats. C'était des militaires. Les fils de Kéhat étaient consacrés à Dieu. Ils n'avaient pas le droit de combattre. Parce que Moïse n'avait pas le droit de combattre. Il devait lever le blanc de la hier. Et c'est Josué qui combattait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Là où l'Église a failli, on a l'exemple de mon frère, l'apôtre. Il est comme un homme consacré, fils de Kéhat.
il doit porter l'arche de Dieu. En même temps, il vient dans la maison, il va combattre. En même temps, il nettoie la salle. En même temps, bien aimé, vous ne comprenez pas votre agissement, votre caractère, votre attitude a fait que Dieu a quitté l'église. Alors, c'est pas mon ministère. C'est le ministère d'un coup là. Qui vous dit que c'est pour lui? C'est un esclave de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour lui. Il est l'esclave de Christ. Amen. C'est un serviteur. Mais si vous le laissez tout faire, et lorsqu'il n'y a pas de discipline dans la chose de Dieu, Dieu s'éloigne. Et ceux qui sont partis chercher l'arche n'étaient pas consacrés pour porter l'arche. Et pire encore, lorsque l'arche a été pris par les Philistins, est-ce que les Philistins avaient le droit de toucher l'arche? Si Dieu a tué Uza, le fils d'un Lévite, parce qu'il avait touché l'arche, si Dieu a tué Uza, à combien de votre raison Dieu devait massacrer les Philistins? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment les Philistins sont parvenus à prendre l'arche, à ramener l'arche chez eux, c'est que Dieu les tue? Question, comme disent les Ivoiriens, question. Alléluia. Comment est-ce possible qu'un enfant d'Israël qui n'est pas de la tribu choisie par Dieu n'a pas le droit de toucher l'arche excepté Moïse? Amen. Parce que l'arche avait des, ça s'appelle quoi, des barres, d'accord? Ils ont donné des barres pour empêcher les gens de toucher l'arche. Seul Moïse avait le droit de toucher l'arche, d'ouvrir et de mettre les choses dedans. Seul Moïse. Même Aaron n'avait pas le droit de toucher l'arche. Mais comment est-ce possible qu'ils sont allés chercher l'arche? L'arche est venue. Et l'arche a été prise. Par qui? Par les circoncis, par les païens. Bien aimé, c'est un constat lamentable aujourd'hui. Aujourd'hui, le païen vient à l'église, il chope nos soeurs, il part avec. Tu vois une soeur qui priait très bien, après elle vient plus. Elle est où? Les frères qui étaient venus là, l'a prise. Et les frères, c'est un Philistin. Un Philistin vient à l'église, il prend notre hache, notre soeur. Une Philistine, une femme vient là, il séduit l'ancien, l'évangile, puis on voit le chat disparu. Il est où? Ah, il est parti avec la soeur qui était venue un dimanche là. Une Philistine. Bien-aimé, c'est lamentable. Ce n'est pas aujourd'hui à l'église. Le païen vient, il danse, il vient, il pique nos soeurs. Il part avec. Et tu prends, on dit, qui est derrière la soeur? Oh, la soeur a arrêté de prier. Puis on voit, et je l'ai vu, je l'ai fallu. Elle est une danseuse. Bien, mais c'est lamentable. Comment est-ce possible? On voit un pasteur qui prêchait bien avant, demain, il continue à chanter tout le monde, entouré de sœurs déshabillées. Cela prouve que l'église locale est malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne rigolez pas. C'est un constat lamentable. Ça veut dire que nous ne sommes pas à notre place. Nous faisons parce que nous devons faire. Nous sommes censés faire. Mon thème, c'est Dieu sans Dieu. Israël a invoqué un Dieu qu'ils avaient déjà lâché. Lisez 1 Samuel chapitre 3. Dieu avait tout prévu, avait tout dit à Samuel, ce qui devait arriver. Il s'est passé plus de 20 ans depuis la prophétie de Dieu à Samuel. Samuel était encore petit, et Samuel a grandi. Et l'histoire est arrivée après. Chapitre 3 de 1 Samuel, chapitre 4, il s'est passé après 20 ans. Entre ces deux chapitres-là. Au moins 20 ans. Amen. Lisez entre les lignes. Comprenez ce qui est écrit. Alléluia. C'est votre responsabilité aujourd'hui.
Il est temps que nous puissions nous interroger. Et interroger, c'est Dieu qui nous a appelés, que nous servons, que nous adorons. On doit l'interroger. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma très chère fille qui me filme là, je vois qu'elle est pas encore mariée. Et j'ai pris qu'un fils qui vient te chercher, qu'il soit mort. On doit commencer à refuser ça. Amen. C'est un Philistin déguisé en chrétien à Okoufa. Nous refusons que nos sœurs partent un Philistin. Alléluia. Toi aussi. Pas les Philistins. Si l'homme là vient ici, il vient avec moi. La police orange à lui, je n'en sais 10 jours. S'il n'arrive pas, il part. On va les tester, ces gens-là. On a parlé beaucoup de gens comme ça. Pas les Philistins. Ils étaient des frères en Christ. Il s'est fait aussi baptiser. Comme Simon. Il s'est fait baptiser par Philippe. Mais rempli de démons. Quand il est arrivé à détecter que Philippe, non Simon, n'était pas chrétien, malgré le baptême. Il y a beaucoup de Simon dans l'église. Amen. Déguisés par les baptêmes. Alléluia. Et là, mon constat est celui-ci. Comment les Philistins ont transporté un objet saint? Comment est-ce possible? Pourquoi vous avez moi, mais pas les Philistins? C'est là mon message. En fait, Dieu avait désacralisé l'âge. L'âge était sacré. Mais au moment de la guerre, lorsqu'ils ont pris l'âge pour l'utiliser, par bon escient, l'âge a été désacralisé. Aujourd'hui, lorsque nous utilisons Dieu par bon escient, notre Dieu est désacralisé. C'est-à-dire que c'est Dieu que nous pourrions servir, n'est plus celui que nous avons cru. Un jour, un pasteur français, il vit au sud de la France. Il priait à la maison et il voit une lumière qui rentre dans sa chambre. Et c'était Jésus. La lumière éblouissante rentre dans la chambre. Et Jésus lui apparaît. Et Jésus lui dit, je viens te voir pour te dire que tu me sers mal. Il dit, Seigneur, on était 200 membres. On est à 3000. Il y a le réveil. Jésus lui a dit, chez les musulmans, voici le réveil. Ils sont plus nombreux que vous. On a besoin du réveil. On a besoin de l'éveil. Allô? Dans ce temps de la fin, on a besoin du réveil. On a besoin de l'éveil. Pas le réveil, le veil. Jésus lui a dit, vous invoquez un Jésus chez vous, dans votre église. Il n'a pas dit dans mon église, dans votre église. Mais ce Jésus-là, c'est pas moi. Il dit quoi? Il dit, dans votre église, vous priez à Jésus, vous invoquez à Jésus, mais ce n'est pas moi. Le pasteur est tombé par terre. Il a remis en question 10 ans de ministère. Parce qu'il servait à Jésus, qui n'était pas Jésus de Nazareth. Et beaucoup d'aujourd'hui, si je le dis aujourd'hui, beaucoup seront surpris qu'ils étaient non pas dans les églises, mais dans les cimetières. Parce que le pasteur était un sataniste qui avait consacré l'église au diable. Et tout ce qui venait n'était pas des chrétiens, mais des serviteurs de Satan. Envoûtés. Le temps est arrivé où tu dois rentrer dans ta chambre, dans ton cœur, parler à ces grands dieux. Là où je veux. Je vais dans un cimetière ou là où toi tu es. Alléluia. C'est pas normal qu'un pasteur
vit dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, dans le satanisme, et l'église soit remplie. C'est pas normal. C'est pas Dieu. Dieu ne se mélange pas avec les choses. Alléluia. Amen. J'ai encore dit, et je vais finir. Je vais être long. J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Quand je vois l'église de Jésus aujourd'hui, les hommes de Dieu ne savent pas qui ils sont. Ils peuvent s'absenter, ils peuvent ne pas venir. Quand ça me prend, il y a même des hommes de Dieu. Attends, il y a un homme de Dieu. Oui, mon papa là, a dit à un homme de Dieu, dit, les jours où je te verrai tous les doigts sans prêcher, je vais te parler. Il a dit à quelqu'un, hier, toi, mon frère, tu as dit ça à quelqu'un hier. Alors, toi, tu dis ça à quelqu'un hier. Tu as dit à un homme de Dieu, le jour où tu vas venir à l'église, 4 dimanches sans que tu prêches, je vais te clamer. C'est pas normal que je dois venir à l'église lorsque je prêche. Je dois aussi venir m'asseoir, écouter les autres. Bien aimé, dimanche dernier, j'ai suivi ce petit qui a prêché. C'est mon fils. Amen. Mais je l'ai suivi attentivement. Du début à la fin. Je n'ai pas dit pourquoi je l'ai suivi. Non. Béni est le nom de Dieu. L'expliquer comment il doit aussi en lui. J'étais assis chez moi, je le suivi. Mais toi qui te suis, toi seulement. Pas sur les autres. Est-ce que je peux féliciter par ça? Alléluia. Alléluia. Si tu es absent, prends le soin de ce qui est passé à l'église. C'est ta responsabilité. On ne peut pas te le dire. Amen. Tu as un engagement avec Dieu, pas avec l'église. Avec Dieu, pas avec vous là. Avec Jésus. Aujourd'hui, Dieu est craint, mais n'est pas respecté. Je répète, Dieu est craint, mais n'est pas respecté. Satan craint Dieu, mais ne le respecte pas. Parce qu'il combat ses enfants. Alléluia. Je vais m'arrêter bientôt. Mais laissez encore le temps de vous parler de ce qui est dans cette histoire. C'est terrible. Alléluia. Je voulais parler des œufs. Qu'est-ce que vous indiquez encore les œufs? La poule pond 2 types d'œufs. Beaucoup ne le savent pas. Oh mon fils là. Viens. Tiens-moi ça. Tu m'as très bien. J'ai bien fait des démonstrations, sinon. Amen. Est-ce que vous savez que les poules pondeuses, il y en a pas de poules pondeuses, les poules pondeuses pondent des œufs sans coque. Oui. Il existe 2 types d'œufs que vous achetez au supermarché. Il y a des œufs qui viennent des poules pondeuses. Si vous voulez faire l'expérience, achetez une poule à la maison, si vous avez un pavillon, une maison, achetez une poule, pas les coques. Cette poule-là va vous pondre 30 œufs par mois. Sans coque. Vous vous faites donner. Il y a 2 types d'œufs. Il y a les œufs, qui sont des œufs sans coque et les œufs avec coque. Il y a la foi sans les œufs et la foi avec les œufs. Il y a la foi spirituelle et la foi naturelle. La foi naturelle, c'est l'œuf des poules sans coque.
Si j'ouvre l'œuf des poules sans coque, bon. Et l'œuf des poules vient de coque, c'est la même chose. Dans les mêmes groupes. Je le dis cette fois. Mais il y a une foi naturelle, pas une foi spirituelle. C'est la même couleur, même jaune, même goût. Il y a une foi qui ne sauve pas. L'autre foi, il sauve. L'œuf, on peut manger. L'œuf sans coque, même si la poule s'assoit dessus, elle ne deviendra jamais poussin. Jamais. Alléluia. J'ai dit, l'œuf que la poule a pondu sans coque, même si la poule s'assoit dessus, pour le couver, ça ne deviendra jamais poussin. L'œuf qui devient poussin, c'est l'œuf que la poule a pondu avec le sperme du coq. Quelle foi as-tu? Quelle foi manifestes-tu? La foi de la poule sans coque ou de la poule avec coque? Poule avec coque. Les petits disent, on plie les yeux là. On fait tout de suite là. Alors, toi très bien. Quelle foi manifestes-tu? La foi de l'œuf de la poule sans coque ou la foi de l'œuf de la poule avec coque? Avec coque, dedans il y a les spermes du coq. Donc dedans, il y a la semence du coq. Là-dedans, c'est un œuf mais sans semence. Comment le savoir? Alors chez vous à la maison, achetez les œufs. Quand vous coupez l'œuf cru, hein, d'accord? Vous voyez qu'il y a un petit rouge à l'intérieur, ou un petit point noir. Ça, c'est l'œuf du coq. L'œuf venait du coq. Alors, si vous coupez, vous voyez que l'œuf là, il n'y a rien. C'est l'œuf de la poule sans coq. Allô? C'est ça la connaissance. Elle est difficile, la connaissance. Alléluia. Maintenant, qu'as-tu avec toi? L'œuf sans coq ou l'œuf avec coq? L'œuf avec coq, c'est la foi spirituelle. L'œuf sans coq, c'est la foi naturelle. Elle peut agir, mais elle a des limites. Les Philistins ont vaincu Israël avec l'œuf sans coq. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens, sans la foi spirituelle, peuvent aussi gagner des batailles. Mais ces batailles ne pourront jamais la vie éternelle. Jamais. Alléluia. Cessez d'envier les païens qui résistent. Parce que leur succès se lève la poule sans coq. Succès sans salut. Succès sans Dieu. Remarquez. Oh mon Dieu. Oh, je ça va faire. Moi je sais. Attendez Dieu. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Lisons 1 Samuel 4, le verset 7. Le Philistin eut peur parce qu'il crut que Dieu était venu dans les camps, alors que Dieu n'est pas venu parce que l'arche était désacralisée. Alléluia. Amen. Malheur à nous, dit-il. Ça c'est
7, ouais. 1 Samuel 4, verset 7. Malheur à nous, dit-il, car il n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Oui, malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Maintenant, regardez leur support. Alléluia. La foi naturelle. Ils peuvent prendre la foi spirituelle parce que c'est pas Dieu. Alléluia. Mais ils ont exercé la foi naturelle. C'est quoi la foi naturelle? Verset 9. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Comme vous êtes asservis, soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu. Ils ont gagné avec leurs supports. Ils ont eu la foi naturelle. Ils se sont encouragés. Ils sont fortifiés. Ils sont unifiés. Ils sont mis ensemble. Alléluia. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Même si tu n'as pas encore manifesté la foi spirituelle, mais avec la foi naturelle, tu peux vaincre. Amen. N'abandonne pas. Persévère. Sois fort. Fortifie-toi. Sois déterminé. Et beaucoup aujourd'hui qui ont des diplômes, bac plus 5, bac plus 7, ils l'ont eu sans la foi spirituelle que toi tu as. Ils l'ont eu avec la foi naturelle, la détermination, la persévérance, l'envie de vaincre et de gagner. Alléluia, la âme. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont abandonné la foi naturelle. Tout sur la foi spirituelle. Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Refuse l'échec. Refuse l'ignominie. Refuse la bassesse. Lève-toi. Sois déterminé. Fortifie-toi. Sois déterminé. Dis j'arriverai. Si lui l'a arrivé, moi aussi j'arriverai. Amen. Alléluia. Exerce la foi naturelle qui est en toi. Elle est innée. C'est en toi. Dieu l'a mis en toi. Les fils ont vaincu avec la foi naturelle. C'est l'œuf sans coque. Levez-vous. Je serai plus aujourd'hui, je vais. Est-ce que là, l'œuf avec coque, c'est mauvais? Non, c'est meilleur. C'est le meilleur. Parce qu'il produit des poussins. Il produit des poussins. Alléluia. Amen. L'église en a besoin. Alléluia. Mais à défaut de la foi spirituelle, il y a la foi naturelle en toi. La foi naturelle ne sauve pas. Les Philistins, ils ont gagné, mais ils n'ont pas les saluts. Alléluia. Amen. Le but, c'est pas de gagner, c'est d'avoir les saluts. Mais on peut avoir les deux. Et gagner, et avoir les saluts. Voilà pourquoi nous refusons les yeux sans coque. Nous les yeux avec coque. Parce que dans la foi spirituelle, il y a la semence du Christ. Alléluia. La foi vient de la semence du Christ. Quelqu'un me comprend? La parole est la semence qui alimente ou qui a conçu ta foi qui te mène au salut. L'église, on va prier ensemble. Tu veux les chanter? On va prier. On va prier par notre papa, l'apôtre Jean-Claude. On va prier. J'ai fini, je crois. Je n'ai même pas fait une heure. J'ai fait une heure. J'ai fait une heure. J'ai fait une heure. J'ai fait une heure. Hein? J'ai fait une heure. J'ai vu si c'était à 11h. C'est 11h20. J'ai fait moins d'une heure. Église, on va se lever. Et tu vas dire, enough is enough. Trop, c'est trop. Enough is enough. J'en ai marre de subir. J'en ai marre de vivre cette situation dans laquelle je suis. J'en ai marre de faire ce que je vois. J'en ai marre de dépendre. J'en ai marre d'être dépendant des gens. J'ai en moi ces deux types de foi. La foi naturelle, mais aussi la foi spirituelle. Je vais les exercer. Alléluia. Si tu veux aussi avec moi
pour avoir la foi surnaturelle. On y va. On va prier pour ça. Alléluia. On a tous les foi. On peut avoir les quatre. D'accord? On a tous les foi. Nous, mais on a tous la foi naturelle. Mais on doit avoir la foi spirituelle parce que nous sommes des chrétiens, enfants de Dieu. Et on peut avoir la foi surnaturelle parce qu'on l'a demandé à Dieu. Alléluia. Dis-moi un chant. Bien, maintenant tu es, ferme tes yeux. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Dis, vas-y. Vas-y, Christ. Vas-y.
ils feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Mais pourquoi les défaites arrivent dans ta vie? Je vais te dire le pourquoi. Parfois, Dieu le permet pour régler ses comptes avec le diable. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous allez lire chapitre 4, 6, vous allez voir que Dieu avait un compte à régler avec Dagon. Yes. Alléluia. Alors, non seulement Israël a été vaincu, mais Dieu a fini avec le Dieu des Philistins. Dieu voulait aller voir Dagon. Dieu voulait terminer avec Dagon. Mais il ne savait pas comment le faire. Donc Dieu a désacralisé l'arche. Pour que l'arche soit touchée par le Philistin et qu'on la mène chez eux. Alléluia. J'ai dit, comment je vais aller chez Dagon pour finir avec lui? Il dit, s'il touche là, ils vont mourir. Yes. Parce que je suis sacré. Dieu les a désacralisés. Les Philistins l'ont pris, croyant qu'il est désacralisé. C'était dans le plan de Dieu. Ils l'ont amené chez Dagon. Ils ont amené l'arche chez Dagon. Et c'était le plan de Dieu. Ils ont cru qu'ils ont vaincu le peuple de Dieu. Mais ils étaient rentrés dans les plans de Dieu. Dieu est arrivé chez Dagon. On l'a posé en face de Dagon. Le lendemain matin, Dagon est tombé prosterné. Les mains et les jambes coupées. Ils ont dit non, c'est pas ces choses. Ils ont relevé Dagon. Le lendemain, Dagon tombe, la tête est coupée. Et dites avec moi, Seigneur Jésus, malgré ma défaite, mais tu as fini avec Dagon. Avec le diable. Avec le diable. J'ai perdu la bataille. Mais pas la guerre. Comment la bataille? Mais pas la guerre. Parce que mon Dieu n'est pas encore mort. Il est vivant. Même si l'âge était souillé, Dieu peut le restaurer. Seigneur Jésus, restaure ma vie. Restaure mon cœur. Restaure l'église.